sommes trois convives. J'ai commandé ce vin blanc que nous désirons déguster maintenant. Très bien. Excellent. Et soyez les bienvenus, messieurs. Je vois que vous avez un petit peu d'eau sur la table. Est-ce que je peux vous servir de l'eau avant de vous servir du vin? Non, pas d'eau, c'est bon. Parfait, je vais vous servir. Merci. Qui a choisi le vin? C'est bon. Très bien. Voici monsieur, donc comme commandé, je vous présente votre Châteauneuf-du-Pape blanc, domaine Champ de Cigale 2020. Donc on est sur un vin d'assemblage en blanc, donc avec 20% de Bourboulinque, 20% de Clairette, 20% de Roussanne et 20% de Picpoul. Je vous en prie. C'est la première fois que vous goûtez un Châteauneuf-du-Pape blanc? Très bien, donc je peux vous... déjà bienvenue à Châteauneuf-du-Pape, bienvenue sur cette belle appellation prestigieuse et historique. Donc pour parler des Châteauneuf-du-Pape blanc, c'est une toute petite production. On est sur 5% environ de blanc sur toute l'appellation et 95% de rouge sur le reste. Donc c'est un produit de niche qui produit des vins blancs très... avec des vins blancs ronds, puissants, gras, avec une très belle matière. Donc c'est des vins que j'apprécie beaucoup. Est-ce que vous permettez que je goûte le vin avant de vous le servir? Je pense que c'est un jeune millésime, donc pour le plaisir de votre dégustation, je préfère le passer en carafe pour qu'il prenne l'aération et qu'il libère le plus d'arômes possible. Est-ce que vous souhaitez le goûter avant le carafage ou je... Oui? Oui, alors je vais le sortir du seau à glace et puis l'aération également va aussi rehausser de quelques degrés la température du vin pour qu'il soit un peu moins froid. C'est vrai que ça casse souvent les arômes, vaut mieux les servir environ à 10-12 degrés, pas comme certains champagnes, on va les servir plus à 8, ça risque de casser des arômes et on ne va pas les apprécier à leur juste valeur. Donc je vais ramener ma petite carafe. Juste ici. Donc Châteauneuf-du-Pape, on est sur un terroir de galets roulés dans la vallée du Rhône Sud. C'est un lieu assez magique de par ces vignerons qui depuis de nombreuses années œuvrent pour faire des grands vins. Et donc il y a vraiment une richesse et un savoir-faire qui est très intéressant. Hop, voici. Donc on a des vins blancs, là c'est un jeune millésime, donc on va être vraiment sur la puissance, la fraîcheur, mais c'est des vins qui peuvent se garder en blanc 5 à 10 ans, et en rouge on peut les conserver 5, 10 ou 20 ans, voire plus. Ça se bonifie vraiment avec le temps. Hop. Le vin, je me permets de vous servir. Hop. Voici. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Vous avez des envies de visite de domaine aussi ou... Bon.
Et pour le menu, je ne me suis pas renseigné, mais peut-être est-ce que vous avez fait votre choix ou pas encore avec le maître d'hôtel? Donc vous avez le menu commandé, bon, parfait. Je vais le laisser un petit peu en dehors de la carafe hein, pour qu'il reste à bonne température. Je vous souhaite une excellente dégustation et n'hésitez pas si vous avez d'éventuelles questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, je vous souhaite une belle dégustation. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse regarder le bouchon si vous voulez. Merci. Je vous en prie. Je vais mettre ça là, histoire de... Voilà. Je pense que c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez bienvenus. Clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu. Langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, et pour terminer, pain perdu aux épices et poire William confite. Je vous fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est de 7 minutes. Je répète le sujet. Clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu. Langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, pain perdu aux épices et poire William confite. Je fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est de 7 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous resservir un petit peu d'eau ou tout va bien? Bon. Alors pour accompagner ce menu, donc sur une base d'entrée, plat, dessert, vous avez donc choisi des langoustines pour l'entrée, donc un plat, c'est une côte de veau si je ne dis pas de bêtises, c'est juste ici. Côte de veau de lait braisé, donc une viande à chair blanche, et pour finir un pain perdu aux épices et poire William confite. Donc je me permets de vous proposer à chaque fois 2 vins différents pour vous laisser le choix. Je ne sais pas si vous voulez partir sur un accord au verre ou une sélection de bouteilles. Moi, je suis de passage dans cette magnifique région et j'aimerais pouvoir découvrir plusieurs cuvées différentes de vos vins au verre, parce que vous dites que vous le faites au verre. Oui, c'est tout à fait possible. D'accord, très bien. Bah, avec grand plaisir. C'est vrai que de plus en plus on propose des vins au verre et ça permet de découvrir différents produits. Je vais quand même à chaque fois vous proposer 2 vins au verre, suivant les préférences. Est-ce que vous aimez, déjà pour pas que je vous propose des couleurs, au niveau des couleurs, je pensais vous proposer un rosé et un blanc sur la langoustine, et ensuite un blanc et un rouge sur le plat, et pour les desserts, un vin moelleux. Est-ce que vous avez des... Ça vous va? Parce que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le rosé ou qui n'aiment pas forcément le blanc sur... Bon, parfait. Alors donc pour accompagner donc les langoustines de Douarnenez, poêlées à l'huile d'olive, courte bisque en fond d'assiette, je peux vous proposer 2 vins blancs différents, 2 vins blancs de la vallée du Rhône Sud. Le premier, c'est un vin qui me tient à cœur, c'est un Vaqueras blanc de chez Alain Ignace, donc sur un millésime assez récent, 2018. C'est un vin d'assemblage, il utilise donc du Bourboulinc, de la Clairette et un peu de Roussanne. On est sur la cuvée Les Jardins de Noémie. C'est une très belle cuvée qui est assez ronde et qui va très bien matcher avec les langoustines, hein, ce jeu de texture qui est très important. Donc un vin vraiment idéal pour accompagner ce plat. C'est vrai que on a un certain croquant dans ce vin qui va très bien avec le croquant des langoustines. C'est vraiment un vrai bonheur. Sinon, je peux vous proposer un rosé de Tavel, puisque c'est aussi un cru de la vallée du Rhône méridionale. J'apprécie beaucoup les vins de Eric Pfifferling, et je peux vous proposer, si vous le souhaitez, un Tavel rosé, leur cuvée à tradition en Tavel. On est sur un rosé assez foncé, comme on le faisait dans le temps. Et c'est un vin qui est un vin d'assemblage également, comme on sait bien le faire dans la vallée du Rhône Sud, sur des bases de Grenache, Cinsault, un peu de Mourvèdre, des touches de clairette blanche, clairette rose, vraiment d'une très grande complexité. Et il y a un accord de code couleur également qui se crée entre le vin et la langoustine que je trouve vraiment très intéressant. C'est surtout avec la courte bisque qu'on est sur quelque chose de très gourmand. Et donc je pense que ça pourrait vous ravir. Est-ce que vous avez une préférence entre ces 2 vins? Rosé? Plutôt blanc? Pour vous, madame?
Plutôt blanc, très bien. Entendu. Pour la suite, donc pour la Côte de Veau de lait braisé, donc je peux vous proposer deux vins. Un vin blanc, comme je disais, un vin rouge. Pour le vin blanc, je peux vous proposer un Châteauneuf du Pape blanc du domaine de la Baroche, une cuvée de prestige, la cuvée pure en blanc, une 100% clairette de chez Julien Barrault, un vigneron vraiment passionné que j'apprécie beaucoup et qui fait grandir cette appellation et aussi donne un élan de jeunesse dans cette appellation, puisqu'il y a quand même pas mal de fils de vignerons qui reprennent. Là, on est donc sur des parcelles de clairette un peu au-dessus du Rayas, avec une magnifique vue sur le Ventoux. Mais pour parler vraiment du vin, ça va être un vin qui est tendu, rond, sur des notes mielées, avec des notes noisotées, un très beau bouquet, une très belle persistance. On a cette matière aussi qui permet d'accompagner des viandes blanches comme le veau. Ensuite, pour un Châteauneuf du Pape rouge, je peux vous proposer un vin du domaine de Beaurenard, aussi qui est sur leur cuvée domaine, sur un millésime 2015, avec un peu d'évolution, vraiment pour avoir ce côté des tanins qui vont bien se patiner avec le temps. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande aussi à certains châteauneufs, c'est de les faire vieillir et d'en profiter quelques années après sur des notes vraiment de fruits, d'épices. C'est vraiment un équilibre magnifique et donc je pense que ça ira très bien. Est-ce que ça vous convient? Excuse me, I am a foreigner, I don't understand. Okay. Would you like explain to me, please, Yeah. the quality of the first white wine, it is the Domaine. Domaine La Baroche? Yes, please. Yes. Explain the qualities. Yes, certainly. So it's a small production of white wine in Châteauneuf du Pape, and le Domaine La Baroche produce 100% of clairette. It's the grapes varieties. It's complex white wine, aged 1 year in oak barrels. So you have the complexity of the barrels, nuts of honey, nuts, and white flour. So it's a really nice pairing for the Côte de Veau. It's okay. Thank you. You enjoy. Pour le dessert, donc pour le pain perdu aux épices, je vous propose de terminer avec un vin doux naturel de la région, donc avec un muscabum de Venise du domaine des Bernardins, donc sur un millésime 2018. Vraiment, c'est un domaine historique qui a servi notamment des présidents. Et on est vraiment sur un accord de texture, de gourmandise. C'est du muscat petit grain blanc avec quelques grappes de muscat petit grain rouge. On est sur un vin d'une couleur d'une couleur légèrement dorée qui tire vers l'ambré en vieillissant. C'est d'une. Merci. Bonne dégustation. De 7 minutes. Très bien. Donc ça va aller assez rapidement, mais on va essayer de tous les décrire. Donc verre numéro 1. Donc on est en présence d'un vin rouge avec une robe Gronat, reflet violine, un très joli disque, net et brillant. Au niveau du nez, on est sur un nez ouvert, sur des notes de mûr, de fruits noirs. À l'aération, on gagne un petit peu en précision, on va être sur des notes de champignons qui tirent un peu sur la truffe, des notes tertiaires. Donc signe d'évolution. En bouche, on est sur un vin puissant, charnu, avec une acidité une acidité élevée, des tanins qui sont assez fondus. J'imagine que le vin a été élevé quelques années en barrique pour atteindre ce stade. On a une belle mâche avec des
avec des fruits donc, qu'on a eu au nez qui reviennent en bouche. C'est un vin qui pour moi, l'alcool est un peu trop présent. On va être peut-être sur des vins à 15 degrés peut-être 16, je ne sais pas, qui méritent d'être servis légèrement rafraîchis pour les apprécier pleinement. Je conseille de les servir sur les 13-14 degrés. C'est vraiment là où on pourra bien les apprécier. Je pense que c'est un vin de la vallée du Rhône Sud. L'appellation, je pourrais dire que ça ressemble à des styles de vaqueras, donc sur des terroirs argilo-calcaires, avec une certaine fraîcheur qu'on peut avoir des dentelles. C'est très charmeur, je dirais un assemblage plutôt classique, Grenache Syrah Mourvèdre, vin numéro 2. La robe est assez similaire, je m'empresse pour aller au nez directement. Donc une robe grenat avec des reflets violines, vraiment similaire. Le nez est assez discret au premier nez. À l'aération, il reste assez discret parce que j'ai des notes qui restent sur les épices, sur les fruits noirs. Des notes aussi, un peu végétales, de poivron, de la rafle un petit peu. En bouche, on est sur un vin charnu puissant, mais avec plus de délicatesse. Je trouve que il y a des tanins qui sont un peu plus marqués, mais on a plus de fraîcheur. L'acidité est un peu plus présente. Et je pense sur des terroirs légèrement plus frais. Pareil, je soupçonne un élevage en barrique ou en foudre qui lui a apporté ce bouquet assez fondu de fruits et de sous-bois. Là, j'irai sur une appellation un peu voisine, mais un peu plus en altitude, peut-être sur des terroirs de Gigondas, peut-être un vin assez jeune, hein, j'imagine. J'avais pas dit peut-être. C'est des vins assez jeunes, je pense, qui ont pas plus de 5 ans, je dirais. Donc on est maintenant en 2021, je dirais que c'est un millésime 2016. Le premier, je ne sais plus si j'avais dit, mais je pense que c'est un millésime similaire, voire on va dire 2015 pour le premier et 2016 pour le vin numéro 2. C'est assez dur à décrire. Le vin numéro 3, on a déjà des notes d'évolution sur la robe et c'est très plaisant puisque c'est aussi très joli d'avoir ce grenat qui tire vers le pourpre un petit peu. Au nez, on est sur quelque chose d'une matière très fine et assez sensuelle, sur des notes de framboise, de rose. C'est un peu plus précis, je trouve. Et l'aération, on reste sur un vin, on sent qu'il y a de l'évolution et qui est... on sent voilà, toujours ces notes de rose, de framboise qui sont agréables. En bouche, c'est un vin complexe, assez riche et puissant. On est avec des tanins qui sont vraiment fondus. Pour le coup, on sent une maturation en bouteille, un vieillissement en bouteille. L'acidité aussi est très intéressante puisqu'elle permet une bonne allonge, donc une très bonne acidité. On a un joli fruit et je pense que c'est un vin qui a vieilli une dizaine d'années, donc je dirais déjà, je pense que c'est un millésime 2007. Donc un millésime avec de l'évolution. On va dire que c'est une base de grenache avec peut-être d'autres cépages, peut-être des cépages blancs qui ont apporté cette fraîcheur. On peut dire grenache noire avec un peu de clairette ou du bourboulin, parce qu'on a vraiment une belle finesse. Le vin numéro 4, on a également une robe grenat avec des reflets un peu tuilés, donc qui fait preuve aussi d'une certaine évolution. Le disque net et brillant, il n'y a pas de dépôt encore dans le verre. Le nez est clairement sur des notes empyromatiques,
Là, on part sur des notes de noix. Donc clairement, on va être sur un vin qui a une certaine évolution. À l'aération, voilà, on ressent toujours cette évolution présente des vins de... Sûrement, j'imagine, un vin de Châteauneuf. Mais... Là, clairement, on sent en bouche, c'est un vin structuré avec un vin structuré, charnu, avec une très belle acidité, et les tanins vraiment s'effacent pour les... Okay.